bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bas-Saint-Labour dans cette petite émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle où on va parler aujourd'hui politique. Et pour ça, j'ai avec moi Céline Citouze. Comment ça va, Madame Citouze? Ça va très bien. Bonjour Jean-Claude. Merci pour cette invitation. C'est aussi un vrai plaisir pour moi de venir cet après-midi avec Zot ici, Bas-Saint-Labour. Merci. On vous a dit que le bleu, vous allez bien? Ah ben oui, c'est pour ça que j'en abuse. Je sais. Si vous êtes ici, c'est pas pour rien, c'est parce que on va parler, là, on a 16 minutes pour parler d'un programme bien défini, parce que il y a un grand philosophe entre nous, hein, il s'appelle Montesquieu, ce philosophe, tout le monde le connaît. Il a dit un jour que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Parce que si un jour ou l'autre, on décide pas de s'engager, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va peut-être le regretter. Quand on va regretter, on va dire, mais pourquoi on s'est pas engagé? Bref, l'engagement est quelque chose qui est ancré dans ton ADN. Oui, tout à fait. Ce qu'a dit Montesquieu, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il faut absolument s'engager. Il faut absolument s'engager. On n'est pas là juste pour veiller sur sa petite vie, sa petite famille. On fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout, et notamment nous à La Réunion, on est bien placés. Hein. Si les gens n'avaient pas accepté de travailler, de vivre ou de survivre ensemble, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de travailler pour faire avancer La Réunion et ses habitants. Et moi, à mon niveau, c'est ce que j'ai toujours fait. D'abord en étant professeur des écoles avec des petits marmailles. Depuis 17 ans, il est élu à la mairie de Sainte-Marie en tant qu'élu d'opposition. S'il ne voulait pas d'engagement, on a longtemps, mais n'aurait arrêté. Oh ouais. Mais elle a commencé pour améliorer et travailler avec d'autres pour améliorer ma ville. Donc, m'y continue. D'accord. Et Sainte-Marie, c'est un endroit qui te plaît beaucoup, Sainte-Marie, avec beaucoup de possibilités ou avec beaucoup de choses à encore faire de possibilités? Alors, Sainte-Marie, mon nombril l'est coupé. Ah ouais. Sainte-Marie. Donc, elle est dans mon cœur. Et oui, Sainte-Marie est une ville qui a énormément de potentiel. C'est pas moi qui le dis, mais c'est dit dans l'histoire de La Réunion. Sainte-Marie est décrit comme étant le beau pays au niveau de La Réunion. Donc, il y a plusieurs siècles de cela, on a identifié la ville de Sainte-Marie comme étant une zone de beau pays, parce que le foncier, parce que la terre est fertile, parce que la position est bonne. La position est bonne tellement elle est bonne. On a implanté l'aéroport de Roland-Garros à Sainte-Marie. Les gens ne savent pas, des fois ils pensent que l'aéroport est à Saint-Denis. Hein. Enfin, la majeure partie des gens ici à La Réunion savent, voilà, on décrit que l'aéroport est à Sainte-Marie. Oui, Jean-Claude nous va corriger ça quand on va arriver. Nous va dire aux compagnies de transport aérien d'arrêter de faire des abus de langage. Voilà. La position géographique, c'est Sainte-Marie. Donc l'aéroport Roland-Garros, Sainte-Marie de La Réunion. Mais prends un exemple simple. Quand de Monley, ça va, Maurice, il dit pas l'aéroport, les Port-Louis, sous prétexte que Port-Louis, la capitale, il dit aux Plaisances. Donc Sainte-Marie, c'est là où il y a l'aéroport. Donc on fera le nécessaire parce que c'est notre identité. On nous dénie notre identité. Une grosse taxe professionnelle, je suppose, pour la ville de Sainte-Marie, mais ça, on va en parler tout à l'heure, parce que Sainte-Marie, c'est un endroit qui a besoin de renouveau, d'après toi? Oui, bien sûr. Je donne juste un chiffre. 36 ans. 36 ans d'une même majorité, même si l'ancien maire n'est plus le maire actuel, mais ils ont toujours été dans la même équipe. Je parle bien sûr de Jean-Louis Lagourgue, maintenant Richard Nianlo, mais M. Nianlo était le premier adjoint de M. Lagourgue, donc on a 36 ans d'une même politique. 36 ans, je pense que les habitants, en tout cas, manifestent un ras-le-bol. On en est conscient, on travaille pour offrir un nouveau projet et une nouvelle candidature aussi. Hein. Il faut que les gens se reconnaissent et confiance en ma candidature, et on travaille sur le terrain pour ce renouveau dans notre territoire. D'accord. Il y a une grosse potentialité à Sainte-Marie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses actuellement qui ne fonctionnent pas et d'autres choses que toi tu voudrais mettre en place pour que ça fonctionne. Oui, d'abord à Sainte-Marie, il y a une chose qui peut paraître évidente pour tout le monde, mais c'est la propreté. Donc Sainte-Marie est une ville qui est victime à l'heure actuelle d'un manque de propreté, d'un manque de suivi en termes d'environnement. Donc on a besoin de ça. Vous ne pouvez pas être la porte d'entrée de la Réunion et être sale et ne pas être embellie. Donc il nous faut travailler là-dessus. Mais avec ça, il nous faut aussi travailler sur l'éducation, parce que tous nos jeunes qui sont là, on a besoin de les former pour qu'ils puissent s'insérer. Il y a aussi une question, comme toutes les villes, on a la question de la sécurité.
Donc il nous faut être vigilants pour ne pas avoir des situations qui s'aggravent et qui dérapent et qu'on n'arrive plus à contrôler comme dans certaines villes de la Réunion. Et puis justement, parce qu'on est un territoire qui est riche, avec beaucoup de potentiel, il y a le développement économique à proximité notamment de l'aéroport et du port de Sainte-Marie qu'on peut améliorer. Et puis bien sûr, Sainte-Marie a un vrai problème à l'heure actuelle du fait de sa proximité avec Saint-Denis. Eh bien, nous sommes vraiment impactés par les embouteillages et il nous faut trouver des solutions pour améliorer cela. Bien sûr, mais au-delà de ça, Céline Citouze, la ville de Sainte-Marie, c'est une ville où la capitale lui-même, la ville lui-même, le cœur de ville lui-même n'est pas très grande. Hein. Donc, comparé à d'autres villes, je ne parle pas des villes d'à côté, mais je sais pas, Saint-André ou Saint-Benoît, où on a une grande ville. Mais Sainte-Marie, c'est une ville où il y a beaucoup de quartiers, et surtout des quartiers déo, qui quelquefois sont un peu délaissés. Peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Alors, c'est pas quelquefois. Ils sont véritablement délaissés. Il y a de plus en plus d'habitants en plus dans les Hauts. Ce qu'il faudrait faire, c'est mieux réfléchir à l'implantation des services techniques. C'est-à-dire, il y a un exemple simple. Il disait, moi, m'y fait l'école. La différence quand on habite dans les bas à Sainte-Marie, où ça va à la grande médiathèque de Sainte-Marie, qui est la 4e de l'île, bien sûr, où ça va à la piscine, où ça va à tout plateau de sport, on est nato. Il y a des infrastructures quand même à Sainte-Marie. Il y a des infrastructures, il y a plein de zones commerciales. Sainte-Marie est une ville développée. Mais dès qu'on habite dans les Hauts ou à mi-hauteur, eh bien, on n'accède plus à ce genre d'équipement. Elle est délaissée? Bien sûr, les Hauts, nos territoires des Hauts sont délaissés. Donc, ce sont nos enfants qui habitent dans les Hauts qui sont privés. Leurs parents payent des impôts comme les autres, mais n'ont pas droit au même service. Et aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'au niveau de la réussite, c'est tout ce qui est le côté sportif, culturel qui fait la différence dans le parcours d'un enfant, dans le parcours d'un jeune. Donc, il faut vraiment travailler à rétablir une équité au sein du territoire. D'accord. Mais est-ce que le budget d'une petite commune comme Sainte-Marie, qui n'a de budget, on va dire, je parlais tout à l'heure de la taxe professionnelle de l'aéroport qui sûrement arrive à Sainte-Marie, et au-delà de ça, Sainte-Marie n'a pas une grosse population, donc on sait que le budget est en fonction de la population. Mais est-ce qu'avec ce budget-là, on peut demain être le Père Noël de Sainte-Marie? Alors, il ne s'agit pas d'être le Père Noël, mais détrompez-vous. Sainte-Marie est une ville qui est riche fiscalement. Sainte-Marie a un bassin de population. Un budget de combien, Sainte-Marie? C'est en général un budget de 75 millions. Dernièrement, on nous a affiché 110 millions, mais je n'irai pas dans le détail parce que 110 millions, c'est Saint-André, à côté. Ça m'a beaucoup surpris. Mais de façon générale, on a toujours tourné autour de 70-75 millions. Pour 35 000 habitants. Sainte-Marie, l'aéroport ne nous donne pas autant d'argent. Hein, c'est 400 000 €, pas plus. Mais il y a énormément il y a une dynamique fiscale. Sainte-Marie est très attractive. Énormément de gens veulent habiter à Sainte-Marie. Et il y a donc une valeur importante des maisons, des quartiers à Sainte-Marie, ce qui ramène à la commune de l'argent. Mais pour faire les projets, Jean-Claude, tu as tous les autres partenaires que sont d'abord l'État, l'Europe, gros partenaires financiers, la région, le département. On a également la CAF, la sécurité sociale, qui peuvent intervenir sur la famille, sur les seniors. Donc, lorsqu'on veut monter des projets, notamment construire, on peut acquérir jusqu'à 85% de subventions sur un projet. Donc, la question même de l'implantation des infrastructures n'est pas un problème. Il faut identifier par contre le foncier. Dans chaque projet, ce qui est un peu plus important, un peu plus difficile à obtenir, c'est le foncier. Mais après, Sainte-Marie dispose encore pas mal de foncier communal. Les gens disent que Sainte-Marie est un petit peu délaissée par rapport aux autres communes parce qu'on dit que Sainte-Marie est une ville passante. Pourquoi une ville passante? Parce qu'il y a une 4 voies qui part de Saint-Denis, qui arrive vers l'est et qui traverse Sainte-Marie. Et pour y aller, il faut vraiment y habiter ou avoir de la famille à Sainte-Marie pour y aller, parce que sinon Sainte-Marie passe comme une ville que l'on ne voit pas, inaperçue presque. Comment faire pour que Sainte-Marie ressort un petit peu de tout ça et dit je suis là, j'existe
faites-moi des bretelles d'accès, faites-moi des routes pour qu'on puisse accéder à la ville, pour qu'on puisse accéder à des endroits où on peut venir visiter Sainte-Marie. Sainte-Marie, ça va presque à la limite, je dirais, des Battre des Lames au sommet des montagnes, parce que ça va quand même assez haut, quand même, Sainte-Marie. Oui, tout à fait. Mais elle est quand même aujourd'hui une ville passante, quand même. Hein. Si toi, demain, tu es maire de Sainte-Marie, qu'est-ce que tu ferais pour que la ville de Sainte-Marie soit reconnue, ne soit pas seulement passée par ces 110 millions de personnes, enfin 110 000 personnes, pardon, qui passent tous les jours? Hein. Bon, d'abord, je te remercie. Tu n'as pas dit Sainte-Marie est une ville dortoir. Non. C'est ce que j'entends très souvent. Non. Nous avons une ville passante quand même. Oui, c'est pour ça que je te remercie. Nous avons un potentiel énorme. Je veux dire, dans cette zone ouest, nord-est plutôt, il n'y a pas d'autre ville comme nous qui a tout ce front de mer, qui est aménageable, pas de façon définitive parce que c'est une zone avec un risque de submersion, mais du port jusqu'au centre-ville de Sainte-Marie, il y a toute une baie, Bois-Madame, le port, que l'on peut aménager pour en faire une zone de loisirs. C'est à nous de créer les conditions de cette activité économique de loisirs pour faire venir que les familles viennent dépenser leur argent. D'abord que les familles de Sainte-Marie dépensent leur argent à Sainte-Marie. Nous avons la possibilité d'avoir plusieurs restaurants, d'avoir des boîtes de nuit, d'avoir un espace qui soit une zone piétonne avec certains aménagements comme on aime bien trouver un vendeur de crêpes, un loueur de vélo, etc. Il y a ça. Lorsqu'il y a la période des baleines, vous pouvez observer les baleines dans la baie de Sainte-Marie. Donc on a un potentiel. C'est juste que ce potentiel est pour le moment totalement endormi. Mais nous travaillons à offrir un programme qui puisse mettre en avant, ça sera de la création d'activités économiques, et puis surtout, c'est créer une zone d'aération pour nos familles. Nos familles ne peuvent pas seulement aller travailler, rentrer chez elles, vivre entre quatre murs. Elles ont besoin de s'aérer. Et puis, on voit bien qu'il fait de plus en plus chaud. Donc, on a besoin de zones extérieures pour que les familles puissent y être avec leurs enfants. Bien sûr. Céline, il y a une question que j'aimerais te poser, hein, une question qui me tient à cœur. C'est-à-dire que 35 000 personnes à Sainte-Marie, c'est pas une grande commune, hein, quand même. Hein. Par contre, la commune possède du foncier. Hein, quand je disais tout à l'heure que ça parle des Battre des Lames au sommet de montagne. Sauf que Sainte-Marie reste un endroit où le foncier est très cher de par sa proximité avec la capitale. Hein. Tout à fait. Le prix moyen des terrains à Sainte-Marie, c'est voyez dans 400-500 € quand même. Hein. C'est quand même assez cher. Comment faire en sorte d'attirer des gens, non pas pour dormir et pour que ce soit une ville dortoir, mais pour rester à Sainte-Marie, de créer un système économique à Sainte-Marie, de créer du travail aussi à Sainte-Marie pour ces 35 000 personnes-là. Comment faire pour baisser un petit peu ce coût? Moi, je rencontre des gens tous les jours qui me disent, moi, j'aimerais habiter à Sainte-Marie, mais Sainte-Marie est inaccessible aujourd'hui parce que son foncier est trop cher. Alors, c'est une vraie réalité que tu soulignes. Hein. Le foncier est extrêmement cher à Sainte-Marie. Ça peut monter au-dessus de 600 € le mètre carré nu. Donc, pour les particuliers, mais malgré tout, les gens s'installent à Sainte-Marie. La vraie difficulté encore, elle réside pour les zones économiques. Parce qu'il faut que les personnes qui ont leur entreprise puissent s'installer. Et quand c'est trop cher, elles ne vont pas s'installer. Donc, elles ne vont pas créer d'emplois. Oui. Donc, nous, on compte notamment sur ceux qui sont en charge du développement économique, la CINOR, la région, l'État, pour faire en sorte, eh bien, notamment avec la région, avec la zone aéroportuaire, économique aéroportuaire, la CINOR avec la plaine de Gillot, eh bien, offrir de la surface aux chefs d'entreprise qui soit à des prix qui soient raisonnables. Parce que si c'est trop cher, ils ne pourront pas s'installer. Et s'ils ne s'installent pas, ils ne créeront pas d'emplois. Donc, il y a une vraie préoccupation pour nous de faire en sorte, eh bien, qu'il y ait cette activité économique. Bien sûr. Tu parles de la CINOR tout à l'heure. Si demain tu es maire de Sainte-Marie, il y aurait une présidence tournante de la CINOR? Alors moi, ce que j'attends de la CINOR, c'est d'abord que toutes les communes soient traitées à égalité. Oui. Moi, l'important, c'est pas d'être à la présidence, c'est pas d'être dans une présidence tournante. Mais lorsqu'il y a une présidence qui est toujours sur Saint-Denis, par exemple, ça veut dire que les autres communes comme Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, puisque c'est une communauté de communes qui réunit Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, hein, les autres
les autres communes ne se sentent pas un peu délaissées quand même quelque part? Eh bien, figure-toi qu'actuellement, c'est bien le maire de Sainte-Suzanne qui est président. Oui, mais depuis un bout de temps quand même. Dans la présidence, précédemment, c'était un élu de Saint-Denis, Gérald Maillot. Qui est resté longtemps. Qui est resté, oui, tout le temps, tout le mandat, 6 ans. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une tradition de présidence tournante avec, pour chacun des maires, 2 ans de mandat sur les 6. C'est ce qui est inscrit dans les statuts de la SINOR, par exemple. En tout cas, moi, là où j'attache de l'importance, c'est que les projets soient portés et qu'ils aboutissent. L'objectif n'est pas d'être, pour moi, présidente de la SINOR à tout prix ou présidente tout court. L'important, je veux, moi, que ma population soit prise en considération. Je veux que les projets que l'on portera au niveau de la SINOR, eh bien, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient subventionnés, parce que les Sainte-Mariens ont autant de droits que les habitants de Sainte-Suzanne ou de Saint-Denis. D'accord, donc du coup, il faut être copain avec Saint-Denis, il faut être copain avec Sainte-Suzanne pour faire en sorte que Sainte-Marie se porte très bien. Donc du coup, dans ta candidature, il faudrait que aussi tu aies un système qui allie Saint-Denis et Sainte-Suzanne pour porter haut et fort tes voix lors de l'élection de Sainte-Marie. Alors il ne s'agit pas d'être copain. Il s'agit de veiller à ce que nos intérêts soient respectés. Copain, c'est le mot un petit peu péjoratif. Oui, je comprends pour dire en politique qu'on s'entend bien avec l'autre. De façon générale, c'est le mode de fonctionnement dans les intercommunalités. Dans les intercommunalités, il y a peu d'opposition, il y a beaucoup plus de gens qui s'entendent parce qu'il y a là une mise en commun. Parce que les impôts de Sainte-Marie payés par les chefs d'entreprise, payés par les artisans, vont à la SINOR. Ceux de Saint-Denis, ceux de Sainte-Suzanne, pareil. Donc il y a bien Sainte-Suzanne, oui, d'accord, mais il ne fallait pas dire ça dans la CIRES à côté, dans la commune à côté, parce que sinon on va avoir des problèmes. Non, mais la CIRES commence à s'entendre par Sainte-Suzanne. Mais il y a un vrai partage et on doit pouvoir travailler ensemble. Au-delà d'être copains ou de bien s'entendre, il y a les intérêts de notre population et il faut veiller à cela. D'accord. Que la commune de Sainte-Marie est une commune où les gens sont des gens qui travaillent généralement à Saint-Denis, qui viennent un petit peu à Sainte-Marie, qui habitent à Sainte-Marie, qui travaillent aussi à Sainte-Marie. Si demain tu es maire de Sainte-Marie, qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour dire que Céline Citouze, moi qui me présente maire de Sainte-Marie, j'ai tout ce qu'il faut pour faire que votre vie demain sera meilleure. Tiens, une caméra qui est là, regarde. Alors, je suis Céline Citouze, je suis née à Sainte-Marie. J'y ai grandi, je suis professeure des écoles et puis depuis 17 ans, je suis une élue d'opposition à Sainte-Marie. C'est vous dire aussi le sens de mon engagement. Je me suis battue depuis 17 ans pour faire en sorte que les dossiers de notre commune avancent. Aujourd'hui, depuis 4 ans, je suis vice-présidente de région et je siège à la commission développement économique de la région. Donc, c'est pour vous dire que j'ai connaissance à la fois des dossiers de la Réunion et de Sainte-Marie. Vous pouvez me faire confiance. Je suis une femme engagée et déterminée et je m'engage dans cette campagne en venant à votre écoute parce que je pense qu'il est important qu'un candidat, qu'une candidate soit à l'écoute de sa population pour pouvoir établir son projet. On parlait des axes prioritaires du programme. Eh bien, moi, mon programme, je le construirai avec la population parce que ça n'est pas Céline Citouze qui peut savoir ce qu'un senior du quartier de la Confiance, par exemple, a besoin ou ce qu'une famille avec de jeunes enfants habitant la réserve a besoin. Donc, on a besoin d'échanger avec les uns et les autres pour pouvoir établir notre programme. Donc, faites-moi confiance. 36 ans que nous avons un mode de fonctionnement. Il est temps pour nous, il est temps pour Sainte-Marie de retrouver de vraies couleurs. Merci. Mars 2026. On a encore un peu de temps pour en parler encore. Je pense que tu reviendras encore avec nous plaisir. Voir pour l'évolution de cette campagne à Sainte-Marie. En tout cas, nous, on sera contents de vous revoir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup, merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, politiques sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr.